Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour cette absence sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, le deuxième tome du cycle 1 de la guerre des clans, donc qui s'appelle À feu et à sang. Donc, première chose, je vais essayer de faire des vidéos souvent dans la semaine, je vous promets rien. Mais si ça arrive, ne vous étonnez pas si du 20 non, du 18 décembre au 22, il n'y en aura aucune. Ne vous étonnez pas. Je pars en voyage, alors voilà. Donc, à feu et à sang. Au sein du clan du tonnerre, Cœur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance. Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherchent à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelque temps sur cette tribu. Déchiré, Cœur de Feu s'interroge. Comment aider les autres quand on doit se défendre soi-même? Donc la prologue. Donc déjà, vous avez bien sûr la carte. Ensuite, nous avons la carte géométrique, enfin assez géométrique, la légende quoi. Et nous allons passer à la prologue. Au-dessus des flammes oranges qui léchaient l'air froid, des étincelles montaient dans le ciel nocturne. Des silhouettes de quelques bipèdes blottis autour du feu dessinaient dans la lumière qui se jetait des ombres vacillantes sur les herbes folles. Deux lueurs blanches au loin annonçaient l'approche de créatures de fer accompagnées d'une fumée âcre. Elle passa en rugissant sur un chemin du tonnerre perché dans les airs. Un chat se faufilait le long des terrains vagues, les prunelles luisaient dans l'obscurité au bruit des patarades, ses oreilles dressées, tressaillirent, se couchèrent en arrière. D'autres félins le suivirent, un par un, sur le tapis de verdure crasseux. La tête baissée, les babines retroussées, ils humaient l'atmosphère toxique. Et si les bipèdes nous apercevaient? Murmurait l'un d'eux. Aucune chance. La nuit, ils ont mauvaise vue, lui répondit un mâle à grande taille, dont les yeux ambrés reflétaient l'éclat du bézier. Ils poursuivirent leur chemin, sa fourrure noire et blanche, illuminée par la fournaise. La queue haute, il tentait d'insuver le courage de sa tribu. Pourtant, ses congénères tremblaient, couchés contre la végétation. Quel endroit étrange! Le vacarme des monstres écorchait leurs oreilles délicates, la puanteur les prenait à la gorge. Une chatte grise remua la moustache inquiète. Étoile filante, pourquoi ici? Les guerriers se retourna. On nous a chassés de partout, Patte Cendrée. Ici, nous pourrons peut-être vivre en paix. En paix? Répéta la reine incrédule. Elle poussa son chaton à l'abri sous son ventre. Avec ce feu et ces créatures, mes petits sont en danger ici. Mais chez nous aussi, intervint un mâle au pelage charbonneux. Il s'avança en boitant, la patte tordue. Soudain, le regard de leur chef. Il soutint le regard de leur chef. Nous n'avons pas pu les protéger des clans de l'ombre, pas même dans notre propre camp. Des miaulements anxieux s'élevèrent. La pauvre bête se rappelait les terribles batailles qui leur avaient coûté leur territoire sur les hauts plateaux à la lisière de la forêt. Étoile brisée et ses guerriers sont peut-être encore à notre recherche, gémit un jeune apprenti. Ce cri attira l'attention de l'un des bipèdes réunis autour du feu. Il se leva, les jambes flageolantes, pour scruter la pénombre. Silencieux, les chats se plaquèrent aussitôt au sol. Mais Étoile filante baissa la queue. Une silhouette lança un objet en poussant des cris. Le missile passa juste au-dessus d'eux et s'écrasa sur le chemin du tonnerre, où il vola en une multitude de petits morceaux coupants. L'un des éclats érafla l'épaule de Patte Cendrée. Elle tressaillit sans bruit, le corps pelotonné autour de son petit terrifié. Baissez-vous, chuchota le chef. Après avoir craché par terre, les hommes se rassirent. Le vétéran attendit encore un instant avant de se redresser. Grimaçant, la jeune mère l'imita malgré sa douleur à l'épaule. Cet endroit n'est pas sûr, souffla-t-elle. Qu'allons-nous manger? Il n'y a pas trace du moindre gibier. Étoile filante lui toucha délicatement la tête du bout de son museau. Je sais que tu as faim, reconnut-il, mais nous serons plus en sécurité ici que sur notre ancien territoire ou dans les champs et les bois habités par les bipèdes. Regarde, le clan du Lombre lui-même ne nous survivrait pas jusqu'ici.
aucun chien à la ronde. Quant à ces hommes, ils peuvent à peine se lever. Il se tourna vers le chasseur boiteux. Pas de folle, Moustache et toi, je vous charge de nous trouver à manger. Là où il y a des bipèdes, les rats ne sont jamais très loin. Des rats jeta Patsandré quand les clameurs s'éloigna et compagnie d'un jeune mâle tacheté brun. Et pourquoi pas des charognes? Silence, souffla une chatte brun tapis à côté d'elle. Ça va toujours mieux que de mourir de faim. D'un air renfrogné, la reine grise lécha son chaton entre les oreilles. Nous avons trouvé un nouveau camp, reprit son compagnon, plus doucement. J'ai besoin de repos et de nourriture. Je ne vais pas tarder à mettre bas. Il faut que je recouvre mes forces. Les silhouettes fuselées de deux éclaireurs surgèrent des ténèbres. Tu avais raison, étoile filante, déclara Patfolle. L'odeur des rats est partout et je crois que nous n'avons trouvé de l'abri. Montre-nous le chemin, lui ordonna le chef, avant de réunir la tribu d'un signal de la queue. Les félins traversèrent le terrain vague avec prudence, vers le chemin du tonnerre. Le feu projetèrent leurs formes vacillantes sur les immenses piliers de pierre. Quand une créature passa, un vombrissement au-dessus de leur tête, le sol se mit à trembler. Mais même les nouveau-nés sentent qu'il fallait se taire et se firent tout petits. C'est là, annonça Patfolle. C'était une ouverture ronde, haute, comme deux chats. Un tunnel sombre s'enfonçait entre douce dans le sol. Un filet d'eau s'y engouffrait. Elle est potable, on aurait de quoi boire, nous serons à l'abri des bipèdes et des monstres. La tête haute dressée, étoile filante s'avança. Le clan du vent a erré trop longtemps. Presque une lune que nos ennemis nous ont chassés de notre territoire. Le temps se rafraîchit. Bientôt ce sera la saison des neiges. Nous n'avons pas d'autre choix. Il nous faut rester ici. Voilà. Donc c'était une prologue assez longue. Donc comme d'habitude, a coûté 7 euros. Hein. Voilà. Donc on voit un chat avec une sorte de flamme qui arrive à côté de lui. Voilà. Donc c'était la guerre des clans à feu et sang. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À lâcher des commentaires, à liker cette vidéo et activer les notifications. À bientôt tout le monde!